Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour frère, bonjour soeur, j'espère que ça va chez toi, la famille va bien, les activités pour le travail, ça va, la santé au point. Aujourd'hui encore, Dieu nous fait la grâce de pouvoir partager quelque chose. Et on a tendance à entendre aujourd'hui, lorsque tu dis à quelqu'un non, ne fais pas telle chose, ce que tu es en train de faire n'est pas bon, non, c'est comme la personne te dit non, tu me juges, que Dieu dit de ne pas juger, que qui ne pêche pas, et qui ne pêche pas ici. Et il y a certaines personnes qui encouragent ce comportement. Quand on te dit, ok, continue, il ne faut pas regarder les gens, fais ce que tu veux, c'est ta vie, tu es contente, tu es heureux. Laisse-moi te dire, frère, soeur, tu te trompes. Tu te trompes sur toute la ligne. Personne ne te juge. Parce que nous savons que la Bible dit de ne pas juger. Mais la Bible dit de faire des repos, d'interpeller l'autre qui persiste sur une mauvaise voie. Celui qui te dit continue dans ce chemin, dans cette voie que tu as pris, qui n'est pas bonne, qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu là. Il ne t'aime pas. Il est hypocrite envers toi. Il veut te voir échouer. Voilà pourquoi il ne te dit pas la vérité. Aujourd'hui, on a ce phénomène des histoires de lesbiennes, d'homosexuels. Il y a des gens qui le font quand tu leur dis non. Ils disent non, vous parlez, qui n'a jamais péché. D'autres, certaines personnes vont venir. Mon frère, ma soeur, continue, c'est ton bonheur, c'est ta vie. Personne ne paie ta facture ici. La personne qui te dit ça, cette personne ne t'aime pas. Cette personne ne t'aime pas. Cette personne veut te voir sombre au fait. Tu ne sais pas. Parce que quand tu fais ça, c'est vrai, tu dis que tu gagnes l'argent, tout ça. Tu gagnes l'argent, tu gagnes combien? La que tu gagnes là, demain si tu es malade, que tu as des cancers d'anus, ça ne pourra pas te soigner, tu vas souffrir. Et laissez-moi vous dire, les homosexuels, vraiment, si tu es sur ce chemin-là, il faut changer de mentalité. Parce que la personne qui couche avec toi, excusez-moi, pas ton anus, pas ton derrière, il tue ta puissance spirituellement, il tue ton énergie. C'est vrai qu'il te donne la émission des miettes qu'il te donne. Ce n'est rien qui te donne par rapport à ta richesse, par rapport à ta puissance. Et comme il prend ça, il évolue. Tu n'es pas sur le droit chemin. Aujourd'hui, quand on parle, quand on vous juge, on ne vous juge pas, on vous interpelle. Celui qui te dit continue dans cette voie-là, il ne t'aime pas, il est hypocrite. Demain, quand ça ne va pas aller chez toi, là, il sera le premier à se moquer de toi. Et laisse-moi te dire, par exemple, tu t'appelles peut-être Conan. Tu es issu de la famille Conan. Quand tu es en train de faire quelque chose de mauvais, le père de famille qui s'appelle Kono va t'interpeller. Ta mère va t'interpeller. Tes frères et sœurs vont t'interpeller. Si aujourd'hui les gens parlent, c'est parce que vous faites partie d'une société. Vous faites partie peut-être d'une vie chrétienne. On ne peut pas regarder un chrétien en train d'aller sur une autre voie qui n'est pas la voie du Seigneur et puis laisser ce chrétien-là sombrer. Parce que la Bible interprète tous les chrétiens dans le livre d'Ézéchiel. Pour dire, lorsque quelqu'un sera en train de faire quelque chose, il faut avertir la personne. Il faut être une sentinelle pour la personne. Quand tu ne vas pas avertir la personne, tu ne vas pas interpeller la personne, que la personne demeure dans sa voie, que la personne meurt. Lui, l'Éternel, il va te redemander le sang de la personne. Donc vous voyez, c'est pour ça que les gens parlent. Ce n'est pas parce que les gens ne vous aiment pas, les gens vous aiment. On vous aime, voilà pourquoi on parle. Donc frères et sœurs, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. C'est vrai que c'est difficile sur nous tous. Personne ne peut venir s'asseoir pour dire que c'est facile, il y a tout l'ordre du monde, il y a tout le guerre, tous les laits. Nous tous on se débrouille, c'est difficile. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas prendre des voies qui ne sont pas normales. Des voies qui peuvent te détruire physiquement, des voies qui peuvent te détruire spirituellement. C'est vrai qu'aujourd'hui tu ne vois pas, mais pense à 5 à 6 ans. Et si tu mets dans cette voie-là, où est-ce que tu es bien interrogé, où est-ce que tu dois partir? Laisse-moi te dire que l'enfer existe. Si les mystiques existent, les bonnes personnes existent, si le diable existe, les démons existent, les anges existent, ça veut dire que l'enfer existe. Celui qui dit que ça n'existe pas là, il ment, il te blague. Il est en train de t'enfoncer au fait. Tu voles, quelqu'un te dit laisse, c'est ta vie, c'est pas la vie de quelqu'un. Il ne t'aime pas, c'est ceux-là qu'on appelle les hypocrites. Est-ce que tu comprends? Non, tu gères les busy. C'est difficile, c'est tout le monde. Nous tous on a traversé des temps difficiles. Nous tous on a vécu la pauvreté, on a vécu ça, la misère, on a vécu ça. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas te donner à certaines pratiques. Le jour où tu as tes 5 ans, pour ces 5 ans-là, commence à exercer une activité. Commence à vendre. Tu n'es pas obligé d'aller construire un grand, puis de bâtir quelque chose de grand. Commence avec ton lotus 100 francs, 100 francs. Tu vas avoir jeune fille, ça va prendre. Ça va prendre. Ou bien tu t'assois aujourd'hui,
On s'est dit quoi? Bon, je dépose mes dossiers, peut-être que le directeur me fait une proposition indécente, j'accepte, tu m'as vu. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Mais il y a les maladies. Mais tu connais le chantage émotionnel que ce directeur va faire sur toi à chaque fois. Le chantage intellectuel. Et change de comportement. Aujourd'hui, on voit nos frères aussi en crise qui paient les concours. Aujourd'hui, qui viennent rendre témoignage. Gloire à Dieu, Dieu m'a fait la grâce, il y a eu mon concours. Mais attends, tu te fous de qui là? Tu te fous de toi, mais tu ne te fous pas de Dieu. Même le diable même qui est assis là-bas, il sait que tu as payé le concours. Et demain, vous êtes étonné que quand vous commencez à travailler, vous êtes malade, les gens vous sollicitent, toujours c'est vous en appel dans la famille, et c'est difficile, c'est toi qui dois donner ton argent partout. Mais attends, ce que le diable t'a donné, il doit répondre d'une manière ou d'une autre. La vie là, tout se compense. Est-ce que vous comprenez? Changeons de mentalité. Ce n'est pas parce que les autres font que tu vas penser que c'est bon. Tu as dit tous les chrétiens là, tous les chrétiens d'aujourd'hui là, c'est ce qu'ils font. Non, tu n'es pas pareil. Autant des apôtres avec plusieurs personnes aussi. Mais là, les apôtres se sont mis à part et puis ils ont servi bien le Seigneur. C'était aussi difficile chez eux. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été maltraitées. D'autres même ont été crucifiés, ont été tués par l'épée, mais n'ont pas baissé la raison continue. Tu peux prendre l'histoire de Paul. Paul, je vois, Paul a été fouetté, chassé de la ville, il a dit c'est difficile. Le Seigneur lui dit, Paul, retourne parce que j'ai un peuple à délivrer, un peuple à bénir dans la ville. Paul est retenu encore. C'est pas pour dire que autant de nos parents même là, c'était difficile. Nos mamans même là, nos arrière-grands-mères, nos grands-mères, c'était difficile. Mais là, elles ne sont pas données à ces pratiques-là. Jeune fille, les conséquences du péché sont là. Aujourd'hui, on te dit non, tu vas pécher, tu vas demander pardon, le Seigneur va te pardonner. Oui, le Seigneur pardonne. Mais les conséquences, tu les payes. Il y a les maladies. Tu les payes. Aïe! Tu les payes. Lorsque Moïse envoyait des gens dans le lieu de nom pour aller inspecter la ville et qui sont revenus, ils ont fini d'expliquer. Le peuple de Dieu a commencé à parler, à murmurer contre Moïse, ces personnes-là. Attends. Ils ont murmuré, ils ont parlé. C'est là que il a commencé à avoir des morsures. Le peuple a commencé à mourir. Et c'est après qu'il crie à Moïse, Moïse, sauve, sauve, sauve. Et c'est là que Moïse a prié. Et le Seigneur a envoyé le serpentéen. Il leur a pardonné. Mais on a vu que tous ces actes commis dans les ce sont ces actes-là qui ont fait qu'ils ont duré dans le désert 40 ans. Donc, je te dis une chose. Dieu va te pardonner, mais les conséquences du péché, tu vas les payer. Donc, si tu es intelligent, il faut changer de voie. Il faut changer de mentalité. Tu as compris? Celui qui t'encourage à rester là-dedans, il ne t'aime pas, il est hypocrite. C'est un hypocrite spirituel. C'est un bandit spirituel. Il veut te vendre spirituellement. Il veut détruire ta destinée. C'est un voleur de destinée. Il t'encourage dans cette mauvaise voie pour te faire rater ton bonheur, pour te faire rater ta bénédiction. Donc, prends conscience. Change de mentalité. Reviens à Dieu. Il n'est pas encore tard. Le Seigneur t'aime encore. Le Seigneur n'a jamais abandonné quelqu'un. Souviens-toi du bon Dieu à la croix. Dieu pardonne. Viens au Seigneur Jésus. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Je te dis la vérité. Tout ne sera pas rose. Mais tu auras la paix de l'âme. Quand tu vas marcher comme Dieu, toi-même tu vas voir que les choses s'améliorent dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Bonne journée.